Écoutez, on va parler de tout et de rien. Let's talk about everything and nothing. Aujourd'hui, j'ai le goût de parler de la colère. Non pas pour en faire l'apologie, je ne suis pas un disciple de la violence, mais pas du tout, parce qu'on sait que la colère peut amener vers la violence. Ça peut être confondu avec la frustration, l'indignation, et ça peut faire perdre la boule, ça peut faire perdre les moyens et perdre le tout sens critique et agir tout simplement sur les coups de l'émotion. Non pas non plus que les émotions sont mauvaises en soi, mais ça dépend toujours des conséquences et de ce qui s'ensuit, bien sûr, dans la mesure où la personne peut vivre avec les conséquences de ses actes. Mais pour ça, pour juguler les excès de colère, il y a des lois. Il y a un système qui existe, sans vouloir vous parler du système carcéral, du système de justice, les forces constabulaires. Écoutez, on le voit, bien sûr, aussitôt que vous dépassez de certaine façon les bornes, il va y avoir toujours quelqu'un, le système qui va être là pour vous ramener dans le bon chemin, si on veut dire, le chemin tracé. En fait, je fais ce vidéo aujourd'hui, ce petit laïus, surtout pour adresser, je pense, un problème qui s'en vient. Il y a des élections dans la province où je vis, dans le Québec, et j'ai vu que certains partis politiques, bien sûr, qui tirent profit de la colère. Il y a des gens qui étaient frustrés par les mesures sanitaires, le fait que les autorités de santé publique étaient trop attachées ou trop contrôlées par le pouvoir politique, et qu'ils sentaient qu'il y a eu même une occupation de plusieurs jours de la capitale nationale du Canada, qui est Ottawa. Donc les habitants d'Ottawa s'en souviennent encore, et justement les forces constabulaires ici s'en souviennent, comme c'était difficile de déloger tout le monde. Juste rappeler que la colère a toujours été mauvaise conseillère. Parce que quand on fait les choses sur un coup de tête, sans y réfléchir, sans penser aux conséquences, sans penser à demain ou au futur, on se retrouve bien souvent à vivre avec un autre petit frère de la colère qui s'appelle le regret. Et bien souvent, il y a des choses qu'on peut regretter, donc on peut remonter le temps quasiment pour se faire pardonner ou effacer, mais il y a d'autres choses, comme des élections où on se retrouve 4 ans avec un représentant, une représentante qui ne représente pas vraiment nos vraies valeurs, mais avec qui on a choisi sur un coup de tête, sur le coup de l'émotion, parce qu'on était en colère contre les instances en place. Donc, on veut un changement, puis un changement à tout prix, ce qui n'est pas toujours sage. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé de tout et de rien. Évitez la colère. Allez-y avec votre tête, allez-y avec votre cœur, allez-y avec vos principes. Et surtout, allez-y avec les propositions, voir si ces propositions vous conviennent et conviennent aux membres de votre famille. Donc, anti-colère aujourd'hui. On a parlé de tout et de rien.